La Bible souligne l'importance de l'unité et de l'unicité. L'unité avec les autres est douce et agréable. Psaume 133, 1. L'unité est absolument essentielle car l'Église est le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, 27. Et un corps ne peut pas être en désunion ou en disharmonie avec lui-même. Si la désunion se produit, elle cesse essentiellement d'être un corps et devient un groupe d'individus disjoints. Le plan de Jésus pour son Église est de rassembler des personnes unifiées dans la foi. Le secret de l'unité commence par la manière dont nous percevons au sein du corps et dont nous percevons les autres. Le verset clé qui aborde ce sujet en Philippiens 2.3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. La désunion dans une église est le plus souvent causée lorsque nous agissons de manière égoïste et que nous nous considérons meilleurs que les autres. Paul poursuit son explication dans le verset suivant. Que chacun de vous ne regarde pas seulement à ses propres intérêts, mais aussi à ceux des autres. Malheureusement, les églises qui connaissent la désunion et qui sont en conflit et dans la tourmente sont généralement remplies de personnes qui regardent à leurs propres besoins, leurs propres désirs et leurs propres ambitions. Un tel comportement est caractéristique des non-croyants et non de ceux qui ont l'esprit du Christ. La mondanité et non la piété est la marque de l'Église désunie, comme Paul l'a rappelé aux Corinthiens, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? 1 Corinthiens 3.3. Paul nous dit que nous devons considérer les besoins des autres avant les nôtres, en toute modestie, humilité d'esprit. Nous devons, avec patience, supporter les uns les autres dans l'amour. Éphésiens 4.2.